Je vais pas vous mentir, oui les amis, moi je l'assume, les médias, c'est une cible facile pour les politiques. On le sait, aux États-Unis par exemple, Trump a beaucoup critiqué les médias. Ça traverse évidemment la France parce que nous on est vraiment des copieurs des Américains. Mélenchon, pardon, j'allais faire un lapsus. Mélenchon critique les médias et ce n'est pas le seul, à l'extrême droite aussi ça critique les médias, mais la cible est légitime. La cible est légitime. Comme dirait l'Iran envers les États-Unis, vous êtes une cible légitime. Comme dirait l'Iran envers Israël, si vous nous attaquez, vous êtes aussi une cible légitime. Ben, les médias, la comparaison, c'est une comparaison de merde, mais les médias aussi sont une cible légitime à la critique. La critique est même nécessaire. Écoutons le préambule. Énergétique et il les Salut a Cécile. accusés de provoquer un désordre politique Cécile, inutile. Gigi. Et il a pointé aussi la gauche et la France insoumise dans cette volonté de mettre le désordre et de l'ambiguïté dans laquelle ils sont bien évidemment. On va l'évoquer maintenant dans le signé-consigny avec Charles Consigny bien sûr. Bonsoir Charles. Bonsoir. Bonsoir Florian Philippot, vous êtes Bonsoir. président des Patriotes. Donc on est dans Il un est pas moment de vieux de maintenant. tumulte, d'accusations Philippot, il est pas de vieux. politiques, de véhémence. Et la dernière véhémence en date, ça a été aussi la charge de la France insoumise contre les médias, contre les fascistes des plateaux et les nazis au petit pied. Donc on désigne les médias à tort ou à raison, Charles Consigny? Ah, même question que moi. Plutôt à tort, je pense. Je vais l'expliquer, mais cette sortie de Madame Chikirou qui nous traite tous de nazis permettent en tout cas au candidat Lecornu Sliversky, salut. de planter Candidat quelques Lecornu. Pourquoi candidat banderilles. Lecornu? Ah bah parce que ses discours de Premier ministre à l'Assemblée nationale, je trouve, ressemblent de plus en plus fort à des discours de candidats. Et je sais qu'en Macronie, il y a une petite musique qui monte à son profit. Donc là, ça lui permet, si vous voulez, de Vas-y, Chikirou. camper Nazi au le petit garant de la pied. stabilité, en fait, contre le désordre, L'homme raisonnable contre contre les extrêmes. les extrêmes. Moi, je trouve ça un peu facile, honnêtement, cette rhétorique. Et je trouve ça... Enfin bref, ce système où il y a des fausses oppositions... Mais quand Voilà. la France insoumise dit Alors- que les médias, finalement, ce sont des fascistes ou des complices des fascistes. C'est de la politique pure. C'est une manière de souder les troupes de la France insoumise, de remobiliser les troupes. C'est évidemment complètement excessif. Ils accuseraient les médias de faire jeu, de faire système. À la limite, pourquoi pas, certains pourraient prêter le flanc à cette critique, encore que l'audiovisuel public est plutôt très favorable à la France insoumise en réalité. L'audiovisuel public est favorable à la France insoumise. Franchement, les amis, s'il vous plaît, genre un peu de sérieux. Un peu de sérieux, Charles Consigny. France Info, les rares moments qu'on a vus de France Info, et ça m'a suffi, ils étaient à charge contre la France insoumise. Justement avec Quentin Desranques, qui a trouvé la mort. Il peut pas dire ça quand même, il peut pas dire ça. Il parle, il écoute même pas France Info, il prend même pas le temps d'aller sur France Info, les mecs. Si vous allez à France s'il te Inter, plaît. les gens n'estiment pas forcément qu'il faut France mettre Inter, un c'est cordon pareil sanitaire aussi, hein. autour de la France insoumise. Donc je pense que c'est une manière de faire de la politique et puis c'est une manière d'exprimer une certaine brutalité qui existe, notamment chez Madame Chikirou, qui à mon sens est une femme brutale. C'est payant de taper sur les journalistes, monsieur Philippot? Bon, écoutez, je pense que, d'abord pour revenir sur ce que vient de dire le Premier ministre, Philippot il parlait de l'énergie, ils ont oublié de dire une chose, hein, tous. Là, ça va mettre d'accord le LFI, le RN et Monsieur Lecornu, c'est qu'en fait, la PPE3, la programmation pluriannuelle de l'énergie, hein, les éoliennes partout, les prix trop chers, c'est simplement la transposition d'une directive européenne. Je voulais simplement le dire parce qu'on est vraiment au théâtre de l'Assemblée là. C'est une directive qu'on doit appliquer. On avait 2 mois pour le faire. La Commission européenne nous avait dit le 30 janvier. Il vous reste jusqu'au 30 mars pour le faire. Il l'a fait. Et évidemment, aucun au Parlement ne vous l'explique parce que ça supposerait de sortir de l'Union européenne comme nous le proposons. Bon, comme d'habitude, les amis, hein, ceux qui connaissent le profil de Florent Philippot, c'est un anti-européen. Il veut la souveraineté française, quitter l'Union européenne. Oui, en ce moment, il y a des discussions. D'ailleurs, il y a une motion de censure en ce moment, les amis. Et j'ai une petite parenthèse à vous dire. Il y avait une motion de censure aujourd'hui en ce moment. Je pense que le Cornu ne tombera pas. C'est en rapport avec l'énergie. La Commission européenne nous force à s'aligner sur les prix ou je ne sais pas quoi, à les augmenter, à mettre plus d'éoliennes, etc. Bon, après, là, la politique comme ça, énergétique, j'y connais pas grand-chose. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Eh ben, Chikirou, elle devait être en stream avec moi aujourd'hui. Chikirou, c'était aujourd'hui, les mecs. C'était aujourd'hui. Et malheureusement, elle a déprogrammé parce que les députés ont l'obligation d'être présents à l'Assemblée nationale pour voter la censure. Voter ou non la censure.
Je suis dégoûté. Dégoûté. Je suis dégoûté. Du coup, ça va être programmé à la semaine prochaine, si Dieu veut. J'étais prêt à partir, prendre le métro, direction les studios. Je prends un coup de fil chez Kirou. Ah, je suis désolé, je dois aller à l'Assemblée nationale parce que il y a le vote de la censure. Je me dis, comment ça, il y a une censure? Je tape sur Internet, il y a bien une censure. En ce moment, il y a une censure à l'Assemblée nationale. Mais bon, c'est tout ce que le gouvernement ne tombera pas. Putain. C'est pas annulé, c'est reporté. Voilà, c'est reporté à une date ultérieure, peut-être la semaine prochaine. On verra. Patriotes pour pouvoir changer tout ça et baisser les prix. Sur la question des médias, moi, ce qui m'inquiète en ce moment, c'est pas tant qu'on tape sur les médias, parce qu'ils ont le droit d'être critiqués. Moi, je pense que le principal problème aujourd'hui des médias, c'est pas tous qui sont des nazis, comme le dit LFI, c'est grotesque. Non, c'est qu'il y a un gros problème de manque de pluralisme. Voilà, c'est vrai ça. De l'audiovisuel public. Moi, j'ai pas accès à France 2 depuis des années. On est 6e mouvement politique de France en termes d'adhérents, plus de 45 000 adhérents. On n'avait pas d'élus non plus. On a des élus municipaux, on a des maires, et par ailleurs, c'est pas le seul critère, si vous lisez la loi. Donc il y a un souci, mais on peut essayer de discuter avec eux quand on y arrive, ça marche pas. Ce qui m'inquiète encore plus, Jure un nouveau sub. c'est pas la question de LFI, c'est la question du gouvernement, de Monsieur Macron et le Cornu. Jure un nouveau sub. C'est l'escargot aussi, merci ils sont en mon train gars. de taper sur les réseaux sociaux. Car aujourd'hui, l'essentiel de l'information, désolé pour vous, mais ne vient plus des médias traditionnels. L'essentiel de l'information vient des réseaux sociaux. Des médias traditionnels qui sont sur les réseaux sociaux aussi. Ils y sont, bien sûr. D'ailleurs, les plus consultés sur les réseaux sociaux sont les médias traditionnels. Mais quand je vois hier... Oui, c'est vrai que BFM TV, je crois qu'ils ont le million d'abonnés sur Twitter. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français maintenant qui consultent les médias mainstream. Pas mainstream. Il y a de moins en moins de Français qui consultent les médias mainstream. Et d'ailleurs, les gars, petite statistique, il y a la tranche d'âge qui regarde les médias mainstream, la tranche d'âge, accrochez-vous bien le chat, hein, c'est 55 ans plus. En moyenne. 55 ans à 65 ans consultent encore les médias mainstream. C'est pour vous dire, les amis, hein, c'est pour vous dire. C'est pour ça que moi, je suis pas étonné quand je vois les petits reportages, les petits micro-trottoirs du français vieux, hein, genre vieux, qui parle au micro pour donner son avis. Mais les gars, c'est des avis qui sont calqués sur les éditos de CNews. Les éditos des médias mainstream de manière générale. Je me dis, putain, il y a quelque chose à faire. J'ai une responsabilité. Il y a un truc à faire. De me dire que moi, Doflamingo, médias alternatifs, j'aurai un jour peut-être autant de poids que les médias mainstream. J'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité. Qui regarde encore la télé? Les 55+, les mecs, hein. Les 55+ consultent encore la télé. Eh oui. Le ministre des Affaires étrangères demande d'abord pourquoi il se mêle de ça. Monsieur Barrot, dire il faut mettre au pas les réseaux sociaux, ça veut dire les faire obéir, c'est très inquiétant. Parce que ça veut dire qu'ils ont un agenda de censure. Et que là aussi, ils sont en train de le mettre en place, passe numérique, la pseudo-protection des enfants pour se connecter sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec la protection des enfants. C'est pour obliger tout le monde à se connecter en donnant son identité numérique. Donc c'est un pass numérique. Et ça arrivera au début de l'élection présidentielle en septembre 2026. On a le règlement européen DSA qui est en train de complètement brider les réseaux sociaux, qui va les censurer de plus en plus. On a Macron qui dit l'autre jour, la liberté d'expression, c'est du bullshit. Ce qui a fait réagir le monde entier. La France a quand même le mot de liberté en tête de sa devise. On est en train de le transformer en mot de censure. Et ça m'inquiète parce que, imaginez aujourd'hui si on vivait l'affaire Epstein sur les réseaux sociaux. Il n'y aurait pas d'affaire Epstein parce que les médias n'avaient pas envie d'en parler. Pareil sur le Covid, pareil sur l'Ukraine, pareil sur l'Europe, pareil sur tous les faits divers terribles. Lola, Philippines. Les réseaux sociaux aujourd'hui, les médias indépendants, sont la caisse de résonance des grands débats démocratiques. Non, mais c'est intéressant. Je comprends ce qu'il veut dire, hein. Je comprends ce qu'il veut dire, les amis. Hein. Moi, je comprends bien. Hein. Bonsoir, oui, l'identité numérique est en cours vraiment pour septembre 2026. Non, mais je suis au courant de ça aussi, les gars. Bizarre, il a pas cité Gaza. Bon, après, les gars, c'est Florent Philippot. Hein. Les gars, on entend souvent, les politiques s'attaquent aux médias parce que c'est une cible facile. Bon, taper sur les journalistes, ça a toujours été un comportement un peu populiste, mais c'est pas un gros mot de le dire. C'est pas un gros mot. Ça flatte l'antisystème, etc. Parce que les médias sont au service... du gouvernement, du système capitaliste, etc. Mais il faut regarder une réalité. Genre, une réalité, comment je pourrais dire ça? Une réalité, genre, structurelle.
Tu sais que la plupart des médias appartiennent aux milliardaires. Tu sais que les milliardaires sont amis un peu avec Emmanuel Macron et plus généralement avec le gouvernement. Ça fait peur. Une grande partie des médias appartient à des milliardaires. Je pense que vous êtes au courant, les mecs, 90% des médias. Donc quand tu as des milliardaires qui possèdent des chaînes d'information en continu, des radios, même des journaux nationaux, les gars, ça pose des questions quand même. Ça pose des questions. Ils ont trop le seum qu'ils sont nuls comme journalistes et que les réseaux les lavent à côté de leur travail. Bah, les journalistes en fait, ils ont un peu raison. Ils ont un peu raison de s'inquiéter parce qu'on arrive, les mecs. On arrive en mode TGV. On arrive en mode TGV, les mecs. Ok, vous avez 90% des médias, il n'y a pas de problème. Mais les médias sont vieillissants. Vos médias, même la presse écrite, est vieillissante. On arrive. On arrive en vitesse, mon gars. On arrive en vitesse. Ah ouais. Eh ouais, mon gars. C'est pour ça que LFI veut nationaliser. Mais ils ont peut-être raison de le faire aussi, les amis. Hein. Ils ont peut-être raison de le faire aussi, LFI. C'est pas normal que des milliardaires possèdent des médias. Ils ont le contrôle sur tout. Il y a une excellente série qui s'appelle Succession, que je vous conseille. On voit quand même que posséder des médias, t'as un pouvoir de fils d'up. T'as un pouvoir de malade mental. Et oui, mon gars. Ce que dit Florent Philippot, je suis un peu d'accord au sens où moi je suis contre toute forme de censure. En même temps, on voit bien par exemple qu'Elon Musk trafique X pour promouvoir les candidats qu'il soutient. On sait par exemple qu'il a modifié les algorithmes de manière à mettre en avant Sarah Knafo par rapport aux autres candidats. Bah c'est sorti ces derniers jours. Et les grands médias qui ont fait 41 de Macron sur Macron. Oui, non, mais d'accord. On parle toujours de l'algorithme de X. Attention, quand on dit les réseaux sociaux, c'est un espace de liberté formidable par rapport aux autres. Oui. Ils sont aussi manipulés et manipulables. Voilà, ce que je veux dire, c'est quoi l'algorithme? Non, mais monsieur Philippot, je vous répondrai après. Quand même qu'on puisse échanger. Grok lui-même, l'IA de X, a reconnu que Sarah Knafo était mise en avant de manière intentionnelle par le réseau social lui-même. Donc il y a quand même à boire et à manger dans le truc. Et autant moi je trouve assez sympathique que X soit devenu une espèce de Far West, effectivement sans contrôle. C'est d'ailleurs pour ça que les gens... Pourquoi sympathique? Bah parce que je suis contre la censure, donc je trouve que c'est effectivement sympathique, même si on peut plus rien croire en réalité de ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est pour ça que les médias traditionnels sont très suivis sur les réseaux sociaux, parce que les gens se disent que si il y a des journalistes derrière, voilà, que ça a été quand même un minimum vérifié. Ça a été un minimum vérifié. Désolé, mais waouh, il y a des journalistes, c'est scandaleux. Hein. Le travail de certains journalistes, les gars. Bon. Ah là. Par ailleurs, cher monsieur Philippot, vous-même sur les réseaux sociaux, sur l'Ukraine par exemple, vous relayez quand même assez joyeusement la propagande pro-russe. C'est plus ou moins votre droit. Ah non, mais donc, ce que je veux dire, c'est que c'est bien de défendre la liberté d'expression, mais il faut pas que ce soit complètement vicié. Voilà, c'est tout. J'ai regardé un peu votre compte Twitter avant. Je pense qu'on doit quand même défendre aussi le rôle qui, à mon avis, va devenir de plus en plus important, de vérificateur des médias traditionnels, même si je vous accorde qu'ils ne sont pas exempts de tout soupçon et qu'effectivement, par exemple, quand il y a eu 350 000 unes d'Emmanuel Macron, il y avait un côté bourrage de crâne qui est éminemment critiquable. Alors, cette accusation, vous êtes un porte-parole... Après, les gars, c'est un porte-parole du Kremlin, Florent Philippot. Hein. C'est pas un gros mot de le dire. Hein. C'est pas un gros mot de le dire. Hein. Ouais, j'ai un mec qui l'a mis en commentaire. Ah, mais j'ai un raid, je crois. Doufla qui passe son temps à passer du Jean-Michel Apathy comme si c'était son grand-père. Hein? Je passe mon temps à écouter du Apathy. Bon, à part sa chronique, les gars, je passe pas mon temps à... Mais c'est qui? Ah, mais je crois que c'est Antoine Léaumont. Je crois que j'ai un raid d'Antoine Léaumont. J'ai des parties de commentaires. Ah ben voilà, il y a un raid d'Antoine Léaumont. Wesh. Jean-Michel Apathy, c'est mon grand-père alors que je suis là pour le critiquer matin, midi, soir. Tous les jours, je critique Monsieur Apathy. Merci pour le raid, Antoine Léaumont. Merci. On s'est vu avant-hier en plus. On s'est vu avant-hier. Merci Kibo pour le sub. Merci mon gars. Merci. Ça fait plaisir. Et non, les gars, Jean-Michel Apathy, c'est vraiment pas mon pote. Au contraire, hein, on se clash sur Twitter. Il m'avait déjà répondu sur Twitter. Je l'aime pas. Voilà, je l'aime pas. Donc arrêtez de croire que c'est mon grand-père, s'il vous plaît, les mecs. Attention. Tous les jours, tu nous fais la critique, la chronique d'Apathy, Doufla, libère-nous, pitié, libère-nous. Mais non, mais les mecs, c'est important d'écouter des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, les mecs. Moi, j'ai pas envie de streamer des personnes qui sont d'accord avec moi. Quelque temps, là, on va écouter Manuel Bompard, y a pas de problème. Mais je vais pas passer toute mon existence à écouter des mecs qui sont d'accord avec moi. C'est nul, genre.
Je trouve ça nul. C'est nul. C'est yes. Le hate watch politique, c'est la formation obligatoire. Mais oui, pour tout homme qui a envie de rentrer dans la politique, c'est trop important d'écouter ces haters. Revenons quand même sur la dépendance des médias, cible un peu trop facile des politiques. Les chaînes d'information en continu ont besoin de tension. Voilà, ça peut aussi déformer le débat parce que, par exemple, sur la phrase de Chikirou, les nazis à petits pieds, évidemment, ça a été repris hier, ça a encore été repris aujourd'hui, on l'a écouté tout à l'heure. La recherche du clash, la recherche du buzz, la petite phrase, le fait de polariser à chaque fois les débats, on n'avance pas les mecs. Maintenant, tous les médias fonctionnent comme ça, les gars. Tous les médias fonctionnent comme ça. Mélenchon l'avait déploré avant-hier en disant que, ouais, il y a des médias qui prennent des petites phrases et parfois, c'est même pas moi qui ai cité cette phrase. Autre exemple, Manuel Bompard passe son temps à éteindre, pas vraiment éteindre l'incendie, mais à répondre des petites phrases de Rima Hassan. Mais inviter Rima Hassan directement, genre. Manuel Bompard va pas faire systématiquement l'avocat de Rima Hassan. C'est devenu ça maintenant les médias, les mecs. C'est politique drama. C'est politique drama, qu'en pensez-vous de ça? Est-ce que vous condamnez ça? Est-ce que vous condamnez cette phrase? Aurore Berger a dit ça, revenez là-dessus. C'est devenu ça maintenant le journalisme. Mais c'est nul. C'est nul. Genre vraiment c'est nul. Maintenant on a l'identité de la personne, sa personnalité, mais il n'y a plus le programme. On parle plus de programme. On parle plus de comment améliorer la vie des Français, les mecs. C'est devenu n'importe quoi, genre c'est devenu n'importe quoi. Que des polémiques sur des petites phrases à gauche à droite. C'est naze. C'est naze. Quand on n'a pas d'argument, on dit c'est soit Poutine, soit les complotistes, ou soit même l'affaire Epstein, paraît-il que c'est un complot russe, d'après les médias. Hein. Non, moi je défends la paix et la France. Voilà, et la France libre, et depuis le début de manière cohérente la paix. Je vois que les Français, il y a eu un sondage cette semaine, ils viennent de plus en plus, puisque pour la première fois, aide l'Ukraine. Attendez, laissez-moi parler. Il y a moins de 50% des Français pour la première fois qui veulent qu'on envoie de l'argent et des armes à l'Ukraine. Ils ont bien raison. La paix, c'est de ne pas aider l'Ukraine. C'est d'arrêter d'entretenir la guerre, oui, évidemment. D'accord. Donc... Attends, il a dit quoi? Moins de 50% des Français, pour la première fois, qui veulent qu'on envoie de l'argent et des armes à l'Ukraine. Ils ont bien raison. Ah, j'ai cru que c'était aux Russes. Ok, wow. Moins de 50% des Français veulent envoyer des armes en Ukraine. Ok. C'est de ne pas aider l'Ukraine. C'est d'arrêter d'entretenir la guerre, oui, évidemment. D'accord. Donc de laisser l'Ukraine perdre. Vous voulez faire quoi? La guerre à la Russie? À une puissance nucléaire? Vous voulez faire quoi? Et ils veulent faire quoi? La guerre à la France, une puissance nucléaire? Non, moi je souhaite que la France cherche à trouver la paix là-bas. Aide à trouver la paix. Nous sommes une puissance par normalement la défaite de tout le monde politique. Ben non, parfois il faut faire la guerre pour obtenir la paix. Mais Florent Philippot, il a toujours été ambigu sur la question de l'Ukraine. Pourquoi tu ne dis pas simplement que tu veux une capitulation de l'Ukraine? Si tu souhaites une paix, à quel prix tu veux cette paix? Il a toujours été ambigu sur la question. En fait, il veut pas trop se cramer parce que oui, les gars, en France, on a beaucoup. Enfin, je pense que c'est les médias qui nous ont un petit peu retourné le cerveau. Je pense qu'en France et aussi les politiques, on veut aider l'Ukraine. Il y a des Français qui veulent aider l'Ukraine. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays pour aller justement en France et un peu aussi en Pologne, beaucoup en Pologne. Mais Florent Philippot, il entretient un petit peu ce flou dans le sens où il a pas envie de se cramer. Il a pas envie de se cramer, les mecs. C'est pour ça que ces textes, ces phrases, ces tweets, c'est pro-russe, mais pas trop non plus. Tu vois ce que je veux dire? Non, l'Union européenne met de l'argent, des armes, a bloqué, ça a été documenté, l'OTAN également en avril 2022, il y avait une négociation de paix qui allait aboutir, les Ukrainiens étaient d'accord, l'OTAN et l'Union européenne ont dit on arrête parce que l'Union européenne a besoin de cette guerre pour imposer son agenda et notamment elle veut imposer son armée européenne. Elle a besoin de cette guerre pour piquer aux États la compétence de la défense et même notre dissuasion nucléaire qui pourrait être européanisée. Ce qui veut dire que les prochaines élections vont se faire sur les réseaux sociaux? Ça veut dire que les élections... La présidentielle va se faire sur les réseaux sociaux. Si on nous laisse la possibilité de le faire. Après, j'espère que la présidentielle va pas se jouer sur les médias, monsieur. Parce que là, il pose la question pour les réseaux sociaux, mais si la présidentielle se joue sur les médias, vous mettez un tel ou un tel plus en avant, non merci en fait. Non merci. Genre, ça m'intéresse pas, monsieur le journaliste. Moi, j'aimerais bien que les réseaux sociaux soient le terrain aussi de la présidentielle. Mélangé avec les médias, mélangé avec les influenceurs, etc. Moi, je veux bien, hein. Moi, j'aime bien. Car, pourquoi pas? Qu'est-ce qui l'empêcherait? C'est-à-dire, regardez ce qu'ils ont fait en Roumanie. C'est très intéressant ce que vous dites d'ailleurs sur les ingérences russes, soi-disant. On nous dit, en Roumanie, en 2024, il y a eu une présidentielle. On nous a dit, il y a un candidat, M. Georgescu, qui, dans son TikTok, aurait été favorisé par les Russes. Donc, on a 2 jours avant le second tour. Il allait gagner. Il voulait sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, comme par hasard. On a annulé l'élection.
sous pression de l'Union européenne. Et il a été j'avais démontré, suivi il y a cette encore un histoire. rapport américain qui vient de le démontrer, qu'il n'y avait aucune ingérence russe sur son compte TikTok. Donc c'est aujourd'hui un prétexte qu'on va utiliser. On va vouloir censurer. quand même les ingérences. Et les gars, vous imaginez, enfin je sais même pas si ça va arriver en France, parce qu'ils avaient annulé les élections en Roumanie. Supposons, il y a un monde où Mélenchon est président, et on nous annonce que l'élection est annulée. Imaginez les gars le bordel. C'est une possibilité les mecs, hein. C'est une possibilité. J'ai un petit peu suivi ce qui s'est passé en Roumanie. À 2 jours, le candidat favori a été comment dire, rendu inéligible, donc ils ont dû refaire une élection en Roumanie, et le président actuel, il est pro-européen. Donc voilà, donc bizarre l'ambiance en Roumanie, c'est passé, etc. Bref, il y a eu des manifestations, c'est passé. Imaginez en France, ça arrive les mecs. Imaginez en France, il y a un monde parallèle où Mélenchon gagne les présidentielles, mais toc toc toc, l'Union européenne n'est pas, enfin la Commission européenne n'est pas trop d'accord. Le Conseil constitutionnel ou le Conseil de je ne sais pas quoi en France n'est pas trop d'accord avec le résultat. Ils vont dire soi-disant, il y a des fraudes, etc. Wesh, ça va être une drôle d'ambiance les mecs, hein. Ça va être une drôle d'ambiance. Oula! De façon Oula, générale, je sais. sur ce candidat roumain, Je pense que c'est infiniment moins important elles existent, que les, on le voit les sur ingérences le de l'Union thème. européenne aujourd'hui Non, mais ou les ingérences de américaines l'Union pendant européenne, des années. on est dans Voilà. l'Union européenne, donc moi je veux bien les agences de l'Union européenne, Bah, mais c'est très grave les ingérences de l'Union européenne. Bah oui, mais d'accord, mais Bon, on les est membres de Commission de l'Union l'Union européenne. européenne. Non, quand la Commission européenne intervient dans une élection, c'est une C'est ingérence. dangereux. Mais les C'est une ingérence, les oui. ingérences russes, on voit bien qu'elles existent. C'est quoi, Elles 3 sont- bots elles sont sur les très- réseaux Par exemple, les 3 punaises de bots. lit que les Ah Russes... non, vous allez pas ressortir Bah ça. si, qu'ils ont créé, Il y a- sorti de nulle part. il y a des champs de punaises de lit les pour tags, d'élevage, les c'est ça. tags sur le mémorial de la Shoah, qui sont aussi l'œuvre des Russes. Les rumeurs sur Brigitte Macron qui ont été largement Non, mais c'est- amplifiées par les Vous vous bots rendez russes. compte de ce que vous nous Mais non, mais il y a citez comme exemple? il y a énormément de choses. Alors, Plein de trucs de pendant- déstabilisation. non, mais attendez. Ils diffusent des vidéos fabriquées par l'intelligence artificielle Mais c'est pour essayer de peanuts, déstabiliser excusez-moi. les gens. Enfin, Quand vous avez, non, ils font pendant beaucoup de des choses. Ils années, font une cyberguerre. pendant des décennies, nos présidents de la République étaient écoutés et surveillés par la NSA américaine. On n'a rien dit. C'est pas une grandes ingérence, ça? Mais nous-mêmes, on Non. espionne les Américains, Non, mais les attendez. Allemands espionnaient Obama dans Air Force On n'a rien One. dit. C'était pas les Russes, c'était les Américains. Mais il fallait Comment rien dire. c'est C'était ça? Mais tous les maintenant, ils services sont secrets méchants. espionnent tous les Depuis pays. Trump, les Américains sont méchants. On a bien compris. Mais avant, ils Non, étaient moi, je gentils, dis donc pas on ça. disait rien. On était soumis. Quand vous Les gars font empêcher Dauphin de Doom. Moi je vais bien, moi, je suis pas en train de doomer là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il raconte lui? La pas du team et Bad Mulch prédisent une victoire de la France Insoumise en 2027 en se basant sur des données statistiques. Les gars, il faut empêcher Dauphin de Doom. Mais je vais bien, les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Vous occupez de mon cerveau maintenant? De ma santé mentale? Super duo de comics sur BFM TV, je te jure, mais on assiste à quoi, les mecs? On assiste à quoi, là? Vous avez l'Allemagne qui intervient dans Je suis notre mort. débat public énergétique par des fausses fondations pour diaboliser le nucléaire et nous vendre, nous refourguer leurs éoliennes made in Germany. Ça marche très bien d'ailleurs. C'est pas une ingérence Made in monumentale. Germany. Donc vous voyez, la Russie, je pense que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Merci de ce débat un peu tronqué, pardon, sur les médias, puisqu'on a été pris quelques minutes par le Premier ministre Sébastien Lecornu, mais Oui. l'événement politique, il sera sur BFM TV ce soir. Je voudrais juste dire en un mot. Attends, mais j'ai une Ouais. question à vous poser, Monsieur Philippot, Pardon. parce que ce soir, Ouais, c'est il est bronzé, Marine lui. Le Pen. C'est un entretien avec Sophie Dupont et Marie Chantrez. Il sera diffusé à partir de 21h. Elle a ses chances pour la présidentielle, Marine Le Pen, ou pas, Florian Philippot? Je crois que c'est la justice qui décidera le 7 juillet. Je pense 7 qu'il y a plus juillet. de chances qu'elle ne soit pas la candidate et que ce soit donc Jordan Bardella, a priori, puisqu'elle sera inéligible. On verra bien, mais non, si ça se passe comme au premier instant, ça sera a priori inéligible. Mais si je la voyais, vous voyez, ce que je lui dirais, c'est tout ça pour ça. Et vous-même, vous êtes... Attendez, je lui dirais tout ça pour ça. Tu as travaillé, on a beaucoup travaillé. Ah. On avait fait un grand mouvement souverainiste, cohérent, Ah. qui voulait sortir de l'euro, de l'Union européenne, c'était travaillé. Aujourd'hui, tout a été Ça n'a abandonné pas par le marché. RN. Le RN a tout abandonné. Ah, Et finalement, toi-même, tu Il a pourras encore même le pas être seum. candidate. Et ton parti ne défend plus rien. Il a les 2 pieds dans le système. c'est vrai. Donc voilà. Donc vous serez candidat à l'élection présidentielle? Moi, j'espère qu'il y aura un candidat souverainiste qui s'appellera Philippe de Villiers. Voilà, Frexiteur. Et s'il ne l'est pas, oui, je le serai. Merci, Florian Philippe de Villiers de CNews. Pas faux. C'est vrai ce qu'il dit. Les gars, les extrêmes droites qui s'embrouillent, il y a quelques, comment dire, quelques fulgurances de vérité. Désolé, mais le RN était anti-Europe, les gars.
Le RN, quand j'ai connu le RN, ils étaient anti-Europe, voulaient sortir de l'euro, voulaient sortir de l'Union Européenne. Marine Le Pen, elle a tout abandonné et maintenant elle est dans la roue du système. Elle vote avec les macronistes. Les motions de censure, vas-y, c'est de la fumée les mecs, hein, c'est un mirage. Mais elle est bien dans le système. Elle est bien ancrée dans le système. Et pourquoi Philippe de Villiers? Bah en gros, Philippe de Villiers... il a déjà fait plusieurs dîners avec Florent Philippot. Ils sont potes, les mecs. Hein. Ils sont potes. Et c'est un souverainiste aussi. Et en fait, Florent Philippot, il constate que Philippe de Villiers a une meilleure culture politique, une meilleure aura que Florent Philippot. Donc, il connaît sa place. You know your place. You know your place. Donc, Florent Philippot, il laisse la place à Philippe de Villiers. Et honnêtement, les amis, je vais vous dire quelque chose. J'aime pas la personne. Hein. J'aime pas la personne. Mais j'ai le sentiment que Philippe de Villiers pourrait faire un meilleur pourcentage que Jérôme Guedj. Un meilleur pourcentage que Jérôme Guedj. Pas compliqué, me direz-vous. Pas compliqué, me direz-vous. Mais honnêtement, Philippe de Villiers qui fait 5%, Jérôme Guedj qui fait 1%, je ne serais pas choqué. Je ne serais pas choqué. Mais c'est un raciste, Dofla. Je viens de vous dire que j'aime pas Philippe de Villiers. Genre, ok, pas de problème. C'est un raciste. Genre, Bardella aussi, il est dans le racisme et tout, ça l'empêche pas de faire 40%. Genre, allô, réveillez-vous les mecs. Marine Le Pen, c'est pareil, hein, c'est 40% les gars, hein, donc pitié, genre. Zemmour fait 10%, c'est un raciste, il a été condamné pour ça, ça n'empêche pas que les Français votent pour lui. Voilà, genre, s'il vous plaît, genre, pitié.